Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire de janvier, donc la première de 2025. Bienvenue chacun, chacune. Bienvenue aux gens aussi qui sont dans la salle, ceux qui nous regardent via Télécœur ou via notre site Internet. Alors, on a quelques petites modifications avant d'adopter l'ordre du jour. On reporterait les points 15.11 et 15.12 à la séance de février. Donc, il n'y a pas de souci, ces points-là seront revus. Alors, avec la modification, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra, merci. Lecture et adoption, c'est fait. Nous sommes rendus au procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 9 décembre dernier. Donc, vous l'avez reçu. J'ai-tu celle aussi du 9 décembre? Vous l'avez reçu. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition s'il n'y a pas de coquille? Monsieur Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin. Examen de la correspondance. Maître Loisel. Oui. Alors, on a une lettre aujourd'hui qui est déposée au Conseil, Journée de la persévérance scolaire 2025, pour leur proclamation appui-dépôt, et suivra une résolution prise à cet effet. Merci. Donc, on sait que l'éducation, c'est un pilier qui est vraiment fondamental du développement individuel et collectif, ainsi qu'un levier essentiel pour une société inclusive et prospère. La persévérance scolaire constitue un enjeu majeur pour garantir l'égalité des chances, promouvoir le plein potentiel des individus et renforcer la cohésion sociale. Que la sensibilisation à l'importance de la persévérance scolaire constitue à mobiliser tous les membres de la communauté. Que chaque acteur de la communauté, qu'on soit parent, éducateur, employeur, élu ou citoyen, on peut agir et encourager les jeunes et les adultes en formation à persévérer dans leur parcours scolaire. Considérant aussi que la réussite éducative favorise non seulement l'épanouissement personnel, mais aussi le développement durable et la prospérité économique de notre région. Considérant que la mobilisation en faveur de la persévérance scolaire constitue un investissement dans le capital humain de la région. Considérant que notre table régionale d'éducation du Centre du Québec organise à chaque année une journée en février, une édition régionale des Journées de la persévérance scolaire pour valoriser l'effort des étudiants et mobiliser la collectivité. Considérant que cette initiative offre une occasion unique pour nous tous de poser des gestes concrets d'encouragement, témoignant ainsi de notre engagement envers les jeunes et les adultes en formation, et considérant que depuis 2004, la table régionale de l'éducation Centre du Québec a su rassembler les acteurs de la communauté autour d'une vision commune, c'est-à-dire soutenir le développement du plein potentiel des jeunes et des adultes en formation. Alors, la résolution est bien sûr d'appuyer les Journées de la persévérance scolaire 2025 qui auront lieu du 10 au 14 février, de s'engager à porter le ruban vert de la persévérance scolaire, à participer au jeudi Persévère, à hisser le drapeau lors des Journées de la persévérance scolaire et de participer au mouvement d'encouragement régional TOPLAN. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? J'ai entendu Mme Trudel et Mme Aubin. Merci beaucoup, mesdames. Ah, OK, bon, excusez. OK, donc, Mme Trudel, Mme McMahon. Dépôt des rapports, Maître Loisel. Oui, alors 2 rapports ce soir. Les statistiques des permis émis par le Service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de décembre 2024. C'est un dépôt. Et l'autre dépôt, c'est le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période du 1er au 31 décembre 2024, conformément à la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup, Maître Loisel. Peut-être juste un petit retour rapide sur les statistiques des permis. En fait, on a fermé l'année avec une valeur des permis de 47 276 392, presque le double de 2023 et une année record là, depuis 2014. Et à travers les 454 permis qui ont été émis tout au long de l'année, il y en a 126 qui sont de nouvelles portes à la Ville de Nicolette. Donc, une année record à plusieurs égards, en tout cas en matière d'urbanisme. On félicite l'équipe d'urbanisme. Vous pourrez transmettre l'information à votre équipe, M. Lavoie. Mais c'est aussi une façon pour nous de dire qu'on a reçu beaucoup de critiques. On reçoit parfois des critiques
sur les actions qu'on prend, sur la façon dont on veut développer à Nicolette pour protéger notre environnement pour les générations à venir. S'assurer que la ville aussi va être résiliente face au changement climatique. On est très conscient que ça impacte les gens aussi dans leurs habitudes, mais de dire que ça freine le développement de la ville, je pense que ce n'est pas vrai. On en a la preuve ce soir. Donc, on trouvait quand même intéressant de mettre en lumière les statistiques concernant l'émission des permis. Alors, on serait rendu au compte à payer, les chèques et prélèvements. Donc, pour la période du 29 novembre au 16 janvier, numéro de chèque 1522 à 1545 pour un total de 20 781,35. On a annulé 2 chèques, 1525 et 1526. Prélèvement maintenant pour le 29 novembre au 16 janvier, total 340 319,23. Même période pour les dépôts directs. Numéro de dépôt direct 77,65 à 80,61 pour un total de 660 $. Et là-dessus, annulation des dépôts 78,22 et 78,97. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci. 7.1 maintenant, gestion contractuelle concernant un appel d'offres public pour la décontamination et la réhabilitation du sol. Monsieur Biron. Oui, pour ce point-là, on avait déjà annoncé précédemment en 2024 qu'on avait déjà 2 projets dans le projet Climasol, qui est un projet gouvernemental pour la subvention pour décontaminer des terrains. À ce moment-là, on avait 2 terrains qu'on avait ciblés, c'est-à-dire un terrain sur la rue Caron et un terrain ici en face, communément appelé le Carré Cloutier. Là, on est déjà prêt à faire, parce que vous savez qu'on a des projets quand même qui s'en viennent sur le Carré Cloutier. On en parlera un petit peu plus loin. Donc, on a eu notre appel d'offres public pour la décontamination du site du Carré Cloutier. Vous savez que déjà, on a une subvention du projet Climasol. Pascal, c'est le pourcentage, c'est 70% qui est... 70%, plus déjà certains montants accumulés qui fait que pour la ville, il y aura à peu près pas de coût. Donc, on a reçu 5 soumissionnaires pour la proposition. Le plus bas soumissionnaire est la firme Génie Innovation pour un montant de 138 582,82. Donc, la proposition est d'adjuger le contrat numéro 401-220-212-54 visant l'obtention des services professionnels dans le cadre d'un contrat de services professionnels pour les travaux de décontamination et de réhabilitation du sol pour les lots 6 344 972 et le lot 6 344 981. À la firme dont je vous ai fait mention, sous la raison sociale de Génie Innovation, pour la somme de 138 582,82 et de déclarer que tous les documents d'appel d'offres incluant, selon limitativement, les devis, les bordereaux de prix, etc., étaient confirmés conformes. Donc, moi, je vais en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. 7.2, maintenant, un autre appel d'offres concernant la construction et l'aménagement de notre skatepark. Donc, en séance ordinaire du 10 juin dernier, on a autorisé le lancement de l'appel d'offres concernant l'octroi d'un contrat pour l'élaboration de plans de vie de la construction de notre skatepark. On a lancé le numéro d'appel d'offres le 23 octobre 2024. On a ouvert les soumissions le 25 novembre dernier. On a reçu une seule soumission qui venait de Tessier Récréoparc. Donc, le processus d'appel d'offres respecte toutes les exigences réglementaires et légales. Alors, la résolution est d'adjuger le contrat visant l'obtention de services professionnels dans le cadre d'un contrat pour l'élaboration de plans de devis pour la construction d'un skatepark pour la somme de 492 806,67 taxes incluses. Vous vous souvenez qu'on avait eu une subvention du fédéral, le PAFIR, à quelle hauteur, M. Allaire? C'est 3,4 millions. Donc, ça incluait le skatepark, la promenade aussi du 12 novembre, puis la réparation, la construction du bâtiment de la SAC. Il y aura aussi, plus tard dans l'ordre du jour, vous verrez un autre montant qui sera aussi dédié au skatepark.
de déclarer que tous les documents d'appel d'offres, les addenda, tout ça, les documents signés fournis sont ceux à fournir à TC Récréo Parc lors du dépôt de sa soumission le 25 novembre, ainsi que la présente résolution font partie intégrante du contrat. D'autoriser le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles et directeur des travaux publics à signer tout document nécessaire à l'octroi et le suivi concernant la gestion contractuelle du contrat et de désigner la directrice du service des ressources humaines à titre de représentante de ce contrat pour et au nom de la Ville avec tous les pouvoirs et devoirs qui découlent au sens des documents d'appel d'offres. Est-ce que c'est vraiment la directrice des ressources humaines? Non, ce n'est pas le directrice des ressources humaines, ça va être le directeur de l'approvisionnement et le directeur de l'ingénierie. De l'ingénierie, exact. Alors voilà, ce sera corrigé. Avec la correction, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. 7.3, maintenant, toujours dans les appels d'offres, on parle de l'aménagement de nos 3 parcs. Monsieur Biron. Oui, comme vous savez tous, on a fait l'aménagement de 3 parcs, c'est-à-dire qu'on a fait le parc du Faubourg, communément appelé le parc Claire-Saint-Pierre, celui au Jardin d'Anna qu'on appelle le parc Mariette-Martel et le parc du Précieux-Sang. Donc, on a eu certains enjeux avec ces 3 parcs-là, sauf qu'il y a plusieurs correctifs qui ont été faits. La Ville aussi, on va s'assurer, je vais vous en faire la lecture, de faire en sorte aussi qu'en libérant une partie des montants pour le paiement du contrat, donc pour le parc Claire-Saint-Pierre, on va libérer pour le contrat, on va payer la somme de 370 441,23 taxes incluses. Pour le parc au Jardin d'Anna, c'est-à-dire le parc Mariette-Martel, on va débourser 645 721,97 taxes incluses aussi. Pour le parc du Précieux-Sang, on va libérer un montant de 281 231,23 taxes incluses. Cependant, on va se garder une somme de 72 077 $ jusqu'à les travaux soient terminés et conformes à ce qu'on a demandé. Et aussi, on va appliquer des pénalités pour une somme totale de 45 450 $ qui sont répartis comme suit, c'est-à-dire pour le parc Mme Claire Saint-Pierre, un montant de 7 200 $ et pour le parc du Précieux-Sang, un montant de 38 250 $. Et la Ville va s'assurer que les parcs soient exactement comme on les a demandés et qui respectent les normes qu'on avait déjà émises au devis. Donc, j'en ferai la proposition. Il y a déjà aussi plusieurs correctifs qui ont été faits. Oui, tout à fait, exactement. C'est pour ça qu'il faut libérer les montants aussi. Alors, nous aurons de beaux parcs au printemps prochain. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci. Donc, rubrique maintenant, ressources humaines avec Madame Trudel qui siège sur le comité des ressources humaines. 8.1, la création d'un poste d'assistant contremaître à l'hygiène du milieu. Madame Trudel. Oui, effectivement, je pense qu'on en était rendu là d'avoir un bon bras droit pour notre contremaître présentement. Je veux juste qu'on n'oublie pas qu'on fournit de l'eau pour 7 municipalités. Les enjeux de l'eau sont quand même plus importants. Donc, ce poste-là devient un poste clé. Donc, on crée ce nouveau poste qui a été prévu d'ailleurs, par contre, je tenais à vous le préciser, dans le budget 2025. Donc, il est là, il est calculé. Et il va être sous l'autorité du titulaire du poste de directeur du service à l'ingénierie. Donc, on a une équipe maintenant, un service d'ingénierie, donc il va relever de celui-ci. Donc, la résolution, c'est de créer, à compter du 6 janvier 2025, le poste de cadre non syndiqué, assistant contremaître à l'hygiène du milieu, sous l'autorité du directeur de service de l'ingénierie de catégorie 4 cadre selon la classe 2 de la politique administrative et salariale des employés cadres de la ville de Nicolette. 2023-2027 qui est en vigueur. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra, merci beaucoup. 8.2, c'est la résolution qui précise l'embauche de l'assistant contremaître à l'hygiène du milieu. Ah, tout à fait. Donc, l'embauche, on a fait... le processus s'est fait comme il doit se faire lorsqu'on ouvre ce poste. Donc, une affiche externe a été fait. Donc, le choix s'est arrêté sur M. François Léveillé, qui est un employé de la ville. Francis. Je l'appelle tout le temps François, mais il s'appelle Francis. C'est pour ça qu'il ne me répond pas quand je l'appelle François. Donc, il s'appelle Francis Léveillé. Et il est en poste. Dans le fond, c'est un employé qu'on avait déjà à la ville depuis 2018.
Donc, la résolution, c'est de ratifier le processus d'affichage et d'embauche pour ce poste, puis d'embaucher M. François Léveillé au poste d'assistant contremaître de l'hygiène du milieu. Hey, mets-moi pas, toi. Elle me dit Francis à côté, c'est ta antenne. Donc, l'hygiène du milieu rétroactivement au 6 janvier 2025, il va être à l'échelon 5 de la classe d'emploi 2, selon les modalités, bien entendu, de la politique administrative et salariale des employés cadres de la Ville. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Francis va être très heureux d'entendre ça. Merci. Juste par exemple, mentionner que dans la résolution, Bon, c'est pour ça que je me trompe. Vous êtes toutes pardonnées, Mme Trudel. Merci. 8.3 maintenant, l'embauche d'une préposée à l'accueil ou un préposé à l'accueil du centre sportif, statut occasionnel. Mme Trudel. Oui, donc encore là, on a fait l'affichage interne-externe. Le processus a favorisé la rencontre de 2 candidats et la personne qui a vraiment répondu à nos attentes est monsieur, faut pas que je me trompe, monsieur Bali Jean-Yves Guédé, donc qui a toutes les qualifications requises pour assumer ce poste. Donc, la résolution, c'est de l'embaucher rétroactivement au 2 novembre 2024, M. Guédé, au poste de préposé à l'accueil du centre sportif, au service à la communauté avec un statut occasionnel, le tout à l'échelon 2 de la classe d'emploi 1 de ce poste et selon les modalités qu'on retrouve à la convention collective ici à la Ville. Voilà, j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. 8.4 maintenant, création d'un poste de coordonnateur du bureau de projet. Mme Trudel. Oui, effectivement. Donc, on le met en force. Quand même, je tiens à vous souligner qu'à date, on avait une personne qui était à contrat déjà pour nous 12 mois, mais on a décidé vraiment de le former en poste, qui va être le coordonnateur du bureau de projet. Donc, ça fait partie de la restructuration qu'on a fait au niveau du service d'ingénierie. Donc, la création de ce poste-là, c'est de la catégorie emploi cadre et non syndiqué, qui est reconnu à la classe 4 de l'échelle salariale en vigueur de coordonnateur du bureau de projet, qui sera sous l'autorité du directeur du service de l'ingénierie. Donc, on a créé le poste en ce sens. Vous en faites la proposition, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra. Alors maintenant, qui sera l'heureux gagnant ou l'heureux choisi pour ce poste? Oui, en fait, on a procédé, comme je vous disais, aux affiches internes-externes. Et donc, il faut ratifier le processus d'affichage. Et la personne qu'on a embauchée, c'est la personne qui déjà est en poste et s'occupe de nos projets, et M. Charles Beauregard, qui va assumer maintenant le poste de coordonnateur du bureau de projet, ça à compter du 20 janvier à l'échelon 3 de la classe 4 de la Convention politique administrative des employés cadres. Vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra. Peut-être juste préciser aux gens, parce que des fois, ça fait beaucoup de nouvelles embauches, de création de nouveaux postes, mais on s'assure que notre masse salariale est toujours à peu près à 35 de notre budget. Le budget de la Ville augmente. Les défis de la Ville aussi sont plus nombreux. Évidemment, plus de gens, plus de défis. Et parfois, ces contrats-là étaient confiés à des mandataires externes. Donc, il y avait quand même des frais qui venaient avec ces mandataires-là. Puis que des fois, je vous dirais, l'exercice du contrôle, s'assurer qu'on répond bien aux enjeux de la Ville était plus difficile. Donc, d'avoir ces gens-là à l'interne qui travaillent avec nous, qui travaillent bien aussi, qui répondent à nos besoins. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est important. Puis, on est toujours à peu près au même ratio de 35 M. Lalère. Alors, il nous reste un point, 8.6, une fin d'emploi, Mme Trudel? Oui, dans le fond, c'est de ratifier en date rétroactive du 19 décembre 2024 la fin de l'emploi de la personne qui a le numéro d'employé 480. Et évidemment, il faut autoriser le directeur général ou en son absence, le directeur général par intérim à signer les documents relatifs à la fin de l'emploi. J'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Monsieur Jutra, vous l'appuyez. Merci beaucoup. 9.1, maintenant, on est au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. Donc, en débutant par le renouvellement de notre programme Rénovation Québec, Monsieur Jutra. Oui, effectivement, c'est la période de l'année où on doit envoyer nos intentions au niveau de la Société Immobilisation du Québec, excusez-moi. Donc, on s'est engagé pour 3 500 $. Donc, normalement, s'ils veulent bien, puis assez de sous, ils devraient nous fournir aussi 32 500 pour un total de 65 000 $. Et vu que c'est un projet tripartite, il y aura
Si tous les projets sont acceptés, ils sont à la hauteur, il y aura 32 500 qui viendront des gens qui vont participer au programme. Voilà. Monsieur Biron, voulez-vous ajouter quelque chose? On va en faire la proposition? Monsieur Stroff a la proposition. Je veux juste ajouter tantôt, avec les chiffres que Mme Dubois vous donnait, un programme comme celui-là va contribuer grandement, je veux dire, à l'amélioration de notre cadre bâti, mais va travailler aussi à la richesse foncière de la ville et va surtout aussi travailler à l'essor économique parce que, bon, on sait qu'un programme comme ça doit embaucher des contracteurs. Donc, je vois ici M. Conchaine en a profité. Je pense aussi la maison... Je pense que vous en avez eu aussi le projet rénovation. Donc, tout le centre-ville profite de des beaux programmes comme celui-là. Et puis, avec l'avenue du gouvernement, la ville et le tripartite, comme M. Jutra l'a dit, c'est un excellent programme pour la ville et on est vraiment content de pouvoir le faire. Donc, est-ce que vous l'appuyez? Merci beaucoup, M. Biron. 9.2 maintenant, projet de développement résidentiel du prolongement de la rue Châtillon. Madame Aubin. En fait, c'est un dépôt de plan de projet de morcellement, version 11 de ce projet, dont il va y avoir 30 logements locatifs. Il y a eu plusieurs allers-retours avant de s'assurer que le projet correspondait. Donc, ce soir, c'est vraiment d'approuver le plan de projet de morcellement de la rue Châtillon, préparé par l'arpenteur, le géomètre Anthony Dubord. Peut-être que M. Lavoie a quelques informations un petit peu plus techniques à livrer en ce sens. Excusez. Merci. En fait, en réalité, ce projet-là, dans les premières versions, aurait demandé une modification de zonage parce que le type d'habitation qu'il voulait faire n'était pas permis dans ce coin-là, en fait, dans cette zone-là. Alors là, il est passé en duplex, donc il n'y a plus besoin d'avoir de dérogation, donc on peut accepter directement le plan de lotissement. Ça a été évalué, ça respecte nos normes. On est encore en train de travailler avec lui pour finaliser tout ce qui est les branchements, etc., puis ouvrir la rue. C'est là qu'on est, mais pour qu'il puisse aller plus loin, d'accepter le plan de lotissement, ce serait l'étape actuelle. Une trentaine de logements encore qui vont s'ajouter à la Exactement. ville. Merci. Est-ce que vous en faites la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 9.3 maintenant, Commission de la protection agricole du Québec, donc pour un dépôt de terre sur un terrain. Madame Aubin? Oui, en fait, la ville, on s'apprête à entreprendre des travaux de stabilisation du talus dans le rang du bas de la rivière en face du numéro civique 2295 bas de la rivière. Pour ce faire, on aura besoin d'entreposer les gravats, en fait, les détritus des travaux. Et en fait, la présente demande, c'est de pouvoir déposer justement les tas de terre et de roches sur un terrain qui appartient à la ferme Rétaise. Donc, on parle de 0,03 hectares. C'est vraiment un très petite superficie, mais comme c'est en zone agricole, il faut demander la permission à la Commission de protection du territoire agricole. Donc, tout simplement, nous, on appuie la demande là, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir accès pour déposer les résidus. Je ne sais pas si André va ajouter. En fait, c'est un excellent résumé. En fait, cette fois-là, c'est la Ville qui fait la demande à la CPTAQ. Donc, c'est pour ça qu'on a rempli la demande. C'est que ça prend la résolution de la Ville pour qu'on puisse faire le dépôt. C'est vraiment temporaire. C'est un pourcentage minimum, très minimum, en fait, du grand terrain qu'il y a. C'est important de dire que c'est aussi des terres, en fait, des matériaux, autant les matériaux de construction que d'excavation vont être non contaminés. C'est qu'on n'est pas dans les zones de contrainte. On a regardé aussi tout ce qu'il y avait à faire, puis on est correct. Merci beaucoup, M. Lavoie. Est-ce que vous en faites la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci. 9.4 maintenant, démolition du lot 5 044 852. Monsieur Lavoie.
En réalité, c'est un dossier qui dure dans le temps, on pourrait le dire comme ça. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Le bâtiment est rendu désuet. En fait, il a perdu 59,1 % de sa valeur. La Ville a le droit de demander une requête en cours pour la démolition à partir de 50 % de sa valeur. Et ce bâtiment-là, en fait, a donc se classifie là-dedans. Cette demande de résolution-là, en fait, est vraiment pour acheminer la demande en cours. C'est que je vais prendre le temps de la lire parce que c'est des termes assez légaux. Donc, la résolution serait d'autoriser le dépôt d'une demande introductive d'instance pour requérir des travaux de démolition du bâtiment situé sur l'immeuble portant le numéro de lot 5 044 852 du cadastre du Québec, ici, dont le numéro civique est de 160-162 de la rue Monseigneur-Plessis, de mandater la firme d'avocats Bernier-Fournier, Inc., avec son numéro d'entreprise du Québec, à déposer pour et au nom de la Ville de Nicolette une demande introductive d'instance contre le propriétaire de l'immeuble situé sur le lot 5 044 852 du cadastre du Québec, dans notre circonscription, dans notre ville, avec l'adresse, pour lui ordonner de procéder aux travaux de démolition du bâtiment qui s'y trouve et demander toute autre conclusion utile et nécessaire à la réalisation de l'objet de la demande, ainsi qu'à entreprendre toute autre démarche également utile ou nécessaire dans le cadre des procédures judiciaires de première instance. D'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire à l'octroi et au suivi concernant la gestion contractuelle de ce contrat, de désigner le directeur général et le directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable à titre de représentant de ce mandat au nom de la Ville de Nicolette avec tous les pouvoirs et les devoirs qui en découlent au sens du mandat, en lien avec la gestion contractuelle et les règlements afférents, ainsi qu'au règlement de gestion contractuelle et de délégation de pouvoirs adoptés par cette dernière. On dirait que les avocats sont payés au mot. Hein? Des fois, c'est des bonnes phrases. Que les montants d'honoraires et des frais de ce mandat devront être conformes à la loi sous les cités et villes en lien avec la gestion contractuelle et ses règlements afférents, ainsi qu'au règlement de gestion contractuelle de délégation de pouvoir adopté par la Ville de Nicollet. Et les montants à payer de ce mandat devront être à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Voilà la résolution qui est demandée. Merci beaucoup, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci beaucoup. Service du greffe et des affaires juridiques, maintenant, 2 points. 10.1, morcellement, plan d'aménagement. Donc, on a un mandat à confier à une firme d'arpenteur géomètre. Est-ce qu'on a une image là-dessus, M. Turgeon? Oui. Alors, vous vous souvenez qu'il y a un projet de 16 logements abordables qui s'en va sur le terrain Cloutier en avant. Donc, le premier projet déposé était bien sûr sur un terrain loti. Hein? Et ensuite de ça, on a choisi de travailler avec l'architecte de renom, Pierre Thibault, pour en faire un quartier signature, un quartier intégré, quelque chose de beau, quelque chose qui répond aussi à nos défis de densification, mais en même temps en s'assurant qu'il y a une qualité de vie exceptionnelle pour les gens qui vont vivre là. Alors, suite aux recommandations qui nous ont été faites, on a dû un peu bouger, je vous dirais, l'immeuble. Alors, il faut relotir le terrain, évidemment, et comme c'est à notre demande, évidemment, ce sera aussi à nos frais. Alors, la résolution est de mandater la firme Auger du Bord à réaliser le nouveau plan de morcellement et d'aménagement pour une somme maximale de 3 080 $. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup. Alors, Mme Trudel, 10.2 maintenant, même chose, mais là, c'est un mandat qu'on doit aussi octroyer à un notaire, toujours dans le même dossier pour les mêmes raisons. Alors, il s'agit d'autoriser... suite à la confection des plans cadastraux de la part de l'arpenteur du terrain en face du terrain Cloutier, afin que les 3 lots forment les 2 nouveaux lots concernant le projet, désigner la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville l'acte d'échange de tout document à son soutien afin de donner plein effet à la présente résolution. Il faut dire que c'est la même superficie de terrain, c'est pour ça qu'on parle d'échange. Hein. Il n'y a pas de gagnants et de perdants. Il n'y aura que des gagnants, en fait, ce sera les citoyens qui y vivront.
Mandater Maître Dominique Lausière à préparer, faire signer et publier l'ensemble de la documentation et des actes nécessaires utiles afin de donner plein effet à la présente résolution, le tout pour une somme maximale de 1 200 $ plus les taxes et les frais applicables. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci. 11.1 maintenant, services administratifs et trésorerie. On débute avec le budget 2025 de notre régie des déchets. Mme Trudel. Oui, effectivement. Donc, si vous ne saviez pas, c'est moi qui siège à la régie. Donc, des fois, si vous avez des questions sur ce qui se passe avec la récupération ou les déchets, gênez-vous pas, ou les écocentres, gênez-vous pas. Donc, je pense qu'il est important, vous avez dû remarquer, c'est que le budget est assez équilibré et d'ailleurs, les coûts sont restés les mêmes en 2025 qu'en 2024. Donc, et la prévision, c'est la quote-part, ça coûte 75 sous par habitant, mais la collecte sélective coûte 67,50 et la collecte des traitements et enfouissements des ordures ménagères coûte 167,50. Donc, on est resté au même prix. On a un budget équilibré, donc on est demeuré avec les mêmes prix pour 2025. Donc, j'en ferai la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron, merci beaucoup. 11.2 maintenant, le budget 2025 de l'Office d'habitation Nicolet-Yamaska. Mme McMahon. Donc, considérant le dépôt par l'Office d'habitation Nicolet-Yamaska de son budget initial 2025, la facture indiquant les montants dus par la Ville de Nicolette, parce qu'on sait que chaque municipalité doit donner, débourser, je ne sais pas trop comment le dire, 10 % de la grosse facture. Donc, nous ici, à Nicolette-Yamaska, notre Office d'habitation Nicolette-Yamaska, on sait maintenant que ça regroupe 5 municipalités, parce qu'on s'est regroupé il y a quelques années. Donc, considérant qu'il y a lieu d'approuver toutes les autres modifications au budget 2025 de l'Office d'habitation, inférieur ou égal à 5 000 $ sans avoir à repasser par le dépôt au Conseil. Donc, il est résolu d'approuver le budget initial de l'Office d'habitation Nicolette-Yamaska pour l'année 2025, lequel fait état d'un déficit au montant de 253 210, tel que soumis. Donc, on sait que 10 % de 253 210 donne 25 321. Donc, ça va représenter la contribution de la Ville de Nicolette, qui va avoir une facture qui va être soumise et d'approuver toutes les modifications au budget 2025 inférieures ou égales à 5 000 $. Donc, la somme, si devant mentionner, devrait être payée à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra, merci beaucoup. 11.3 maintenant, Société d'habitation du Québec, le programme Habitation abordable Québec, ce qu'on appelle le FAC volet 1, concernant justement le projet qui se fera sur le terrain Cloutier. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, comme disait Mme la mairesse précédemment dans d'autres résolutions, c'est le projet sur le carré Cloutier. Donc, dans le fond, cette résolution-ci, c'est pour, dans le fond, donner l'engagement de la Ville envers le projet au niveau du programme d'habitation abordable Québec. Dans le fond, il y a des critères qu'il faut respecter et la Ville doit s'engager. Et ici, la résolution, c'est pour, dans le fond, nommer les montants qui seront, et dans le fond, les pourcentages de, excusez-moi, contributions qui seront faites par la Ville. Donc, la résolution, c'est de s'engager conditionnellement à l'obtention par l'entreprise Urbanité de l'aide financière de la Société d'habitation du Québec dans le programme FAC, volet 1. Et dans le fond, la contribution sera une contribution pécuniaire de 75 000 $, donc une contribution monétaire de 75 000 $ et un crédit de taxe sur une période de 35 ans à compter de la fin de la réalisation du projet d'habitation abordable, dans le fond, qui représente 40 % de la subvention de base de la Société d'habitation du Québec. Et dans le fond, c'est ça. Donc, c'est de transmettre la résolution à l'entreprise Urbanité pour qu'elle puisse terminer le dépôt de son projet, dans le fond, et qu'on aille de l'avant avec ce beau projet de 16 logements sur le carré Cloutier. Merci beaucoup, M. Allaire. Ça, c'est des critères que la Ville se doit c'est des critères qui sont gouvernementaux. Et pour être capable d'offrir des logements à 700 $ ou 800 $ à des citoyens, la Ville doit contribuer évidemment en crédit de taxes. Donc, ce n'est pas nécessairement de l'argent qu'on verse, mais c'est de l'argent qu'on ne reçoit pas pendant un certain nombre d'années. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci beaucoup. 11.4 maintenant, MRC Nicolet-Yamaska, on a un fonds Région et Ruralité, ce qu'on appelle le FRR, et on a un projet qui a été soumis. M. Biron.
Oui, c'est la deuxième fois, en fait, on va parler du Fonds régional des ruralités FAR, volet 2, le Fonds de développement structurant des territoires. On avait un montant résiduel de 41 715 qu'on avait décidé de dédier une séance publique précédente. Et puis, comme le projet va se faire plutôt un petit peu plus tard, en 2026, le montant de 41 715 va plutôt être appliqué pour le projet qu'on a parlé tantôt de skatepark, pour lequel on est subventionné aussi par le gouvernement fédéral. Donc, il est proposé et appuyé d'autoriser conditionnellement la réaffectation d'une aide financière de 41 715 de la part de la MRC de Nicolet-Yamaska, le projet de réaménagement du skatepark et de déposer la demande de financement de 41 715 pour le projet de réaménagement du skatepark auprès de la MRC de Nicolet-Yamaska dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2, Fonds de développement structurant des territoires. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci. Donc, aucun sujet sécurité incendie, aucun sujet travaux publics, services à la communauté. On serait à l'adoption des règlements et avis de motion en débutant avec 15.1, règlement numéro 507-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004. Monsieur Lavoie. Merci bien, Madame la mairesse. En fait, pour 15.1 et 15.2, en fait, c'est l'avis de motion puis l'adoption du premier projet de règlement. Oui. Donc, on va parler du même projet. C'est avec le CNDA. On a déjà autorisé la démolition, en fait, d'un vestibule pour faire un couloir qui va relier deux des bâtiments qui sont là-bas pour éviter que les gens aillent se déplacer avec les intempéries. Donc, on a déjà fait passer la résolution pour la démolition. Ça a été accepté. Pour faire il fallait attendre d'émettre le permis de démolition avant de pouvoir faire le changement de zonage pour autoriser des bâtiments attachés comme on fait présentement. Et donc, ça a été passé au conseil, au comité consultatif en urbanisme la semaine passée. Ça a été recommandé. Donc, je ferai la recommandation de faire le changement de zonage tel que c'est proposé. Je dois dire aussi que c'est un projet qui est sans coût pour la Ville. Merci beaucoup, M. Lavoie. Donc, je prendrai quelqu'un pour faire le dépôt de l'avis de motion et du premier projet de règlement. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Donc, 15.3 maintenant, règlement numéro 504-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004. M. Lavoie, toujours. Oui, en fait, on en a parlé aussi lors d'une dernière séance. En fait, c'est pour ajouter des usages. Excusez-moi, effectivement, c'est des usages, en fait, pour l'entretien automobile, en fait, très exactement là. C'est une toute petite zone. Pour l'instant, il y avait des services qui étaient plus limités. Là, on va élargir, en fait, à l'entretien automobile un peu plus large avec les mécaniques, etc. Encore une fois, c'est un changement de zonage, donc il n'y a pas de coût pour la Ville à ce moment-là. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement? On est au second projet de règlement. Ah oui, excusez, oui. Il n'y a pas d'avis de motion. Je prendrai quelqu'un devant pour en faire la... Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? C'est pas la bonne diapo? La bonne diapo? OK, c'est pas la bonne. C'est voisin de la grande. La preuve qu'on a beaucoup de projets. Même nous autres, on est mêlés. Oui, tout est beau. Donc, je recommence. Je tiens à dire, c'est vrai, j'avais oublié de mentionner qu'on n'a pas eu personne qui s'est opposé au projet non plus. On a fait la procédure et donc ça n'a pas été... tout est beau pour avancer. Monsieur Biron, on a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup, Mme Trudel. 15.4 maintenant, règlement numéro 505-2024, modifiant le règlement numéro 409-2020 visant à interdire les travaux de démolition complète ou partielle d'un immeuble. Monsieur Lavoie. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté. C'est par rapport au centre-ville. En fait, notre règlement de démolition mentionnait que tout bâtiment qu'on voulait démolir devait passer par le processus démocratique de démolition.
On voulait rajouter le mot bâtiment principal, donc le mot principal à bâtiment pour ne pas avoir à faire le processus de demande de démolition pour un garage ou une shed ou quoi que ce soit là, qui est un bâtiment accessoire. Il y a certains bâtiments accessoires qui ont déjà été identifiés comme patrimoniaux. Ceux-là ne sont pas inclus dans le règlement, mais pour tout ce qui est non patrimonial, en fait, on autoriserait donc la démolition sans permis de en fait, ça prend un permis de démolition, mais pas de tout le processus de démolition qui va avec. On est au deuxième projet de résolution. On a fait la consultation. Il n'y a personne qui s'est manifesté, donc on est rendu à l'acceptation, à la deuxième acceptation. Encore une fois, c'est quelque chose qui est sans coût pour la Ville. Merci beaucoup, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. 15.5 maintenant, règlement numéro 495-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004. Monsieur Lavoie. Encore un autre aussi qu'on est rendu un peu plus loin. On est donc dans le deuxième projet de résolution. En fait, c'est pour augmenter les usages dans cette zone, la zone... excusez, je la cherche. Je ne trouve pas la zone, mais c'est pas grave. Dans la zone, vous l'avez dans les papiers de toute façon. Dans le fond, ce qu'on veut rajouter pour dire, avant ça, il y avait uniquement l'entreposage de... Je vais l'avoir. Des hydrocarbures, merci. Des hydrocarbures, en fait, pour une entreprise. Et présentement, on va autoriser aussi l'entreposage d'engrais liquides, dans le fond. Et avec toutes les infrastructures de sécurité qui sont nécessaires pour ça. On est au deuxième projet de réseau. Il n'y a personne qui s'est opposé non plus. C'est sans frais parce que c'est un changement tout simplement d'usage dans une zone. Donc, voilà, on s'est rendu là. On parlait d'équipements sécures nécessaires, mais je vous dirais aussi renforcés dans ce cas-là. Exactement. Parfait. Merci. Oui, exactement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. 15.6 maintenant. Règlement numéro 506-2024, modifiant le règlement numéro 426-2020 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, qu'on appelle PPC-MOI. Monsieur Lavoie. Encore une fois, c'est quelque chose, on est à l'adoption. En fait, on en a déjà parlé, c'est tout simplement de modifier notre règlement pour enlever la durée maximale de PPC-MOI, étant donné qu'on va autoriser parfois un PPC-MOI pour une durée de pratiquement 10 ans pour des gros projets. Donc, en fait, de mettre une durée maximale nuisait à notre pouvoir d'encadrement des travaux. Donc, ça aussi, encore une fois, il n'y a personne qui s'est montré contre le projet. Donc, on serait rendu à l'adoption et encore une fois, c'est un projet qui est sans coût pour la Ville de Nicolet. Donc, ça ne concernait pas un PPC-MOI de façon particulière. C'est plus notre règlement, nous, à l'interne, d'enlever le délai de 2 ans. C'est tout. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci. Non, ce n'est pas votre PPC-MOI. Nous, c'est le 4 février. 15.7, règlement numéro 508-2025, modifiant le règlement de zonage 77-2004 concernant la création de nouvelles zones. Monsieur Lavoie, l'avis de motion. Ouais. Oui, il y a à la fois l'avis de motion et puis le premier projet de règlement. Le premier projet de règlement. En fait, on va faire les deux. Les deux, en fait, sont liés avec le développement, la phase 3, en fait, du développement du Faubourg du Ruisseau. En fait, on vient spécifier que les développements qui vont se faire là-bas vont être exactement selon le plan de lotissement qui avait été accepté lors d'une précédente rencontre. Donc, on détaille les endroits où il y aura des unifamiliales seulement, les endroits où il y aura du multiplex, les maisons en rang, etc., etc. Donc, on détaille vraiment. On fait des sous-zones dans la zone. Donc je vais le traduire comme ça. C'est qu'on a enchâssé le plan directement dans notre plan de zonage. Donc, le plan de projet dans le plan de zonage, dans le fond, c'est encore une fois sans coût parce que c'est un changement de zonage, mais ça protège en fait, on s'assure en fait que le développement soit fait selon ce qui a été présenté par le promoteur. Présentement, on n'a aucun problème, mais on voulait s'assurer qu'on soit legit partout. Et que ça soit plus harmonieux pour les gens qui vont y vivre aussi. Exactement. On s'assure aussi de leur qualité de vie, comme on dit. Donc, encore une fois, étant donné que c'est une modification zonage, il n'y a aucun frais pour la Ville.
Vous en faites la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, donc on serait rendu 14.7, 14.8, on serait rendu à 14.9. Règlement numéro 509-2025, modifiant le règlement de zonage 77-2004 concernant le nombre de cases de stationnement exigées. Monsieur Lavoie. Donc, 15.9, 15.10 aussi sont reliés ensemble. C'est le même projet. En fait, c'est un projet qui vise à réviser effectivement les exigences par rapport au stationnement pour les H3, c'est le multilogement, donc 4 logements et plus, les édifices de 4 logements et plus. H5, c'est pour les habitations collectives. Dans le fond, c'est de mieux encadrer. On avait déjà mis des dispositions pour parler de stationnement vert. On a donné plus de spécifications là-dessus. On a aussi, dans le fond, mis des critères pour qu'on fasse, sans dire une dérogation automatique, mais qu'on va permettre à faire plus de stationnement si le stationnement est considéré plus vert uniquement dans ces projets-là. Ça respecte non seulement la vision de la ville là, dans tout ça, mais c'est aussi une tendance qui est connue au Québec là, pour faire des stationnements qu'on appelle éco-responsables. C'est que donc, suite à tout ça, bien, on est effectivement à l'avis de motion puis le premier projet de résolution. On vous demanderait de le recommander, d'en faire une résolution. Encore une fois, étant donné que c'est sur un projet de règlement sur le zonage, c'est sans frais pour la ville. Merci. Merci beaucoup. Et peut-être juste préciser qu'il y aura une consultation publique concernant cette modification-là dans le cadre, juste avant la séance publique du mois de février, Mme Maître-Oiselle? 18h30. Donc, l'avis de motion, premier projet déposé, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'a appuyé? Oui, Mme Trudel. Merci. Alors, 15-11, 15-12 reportés à la séance de février. Alors, on serait rendu à la période d'intervention des citoyens qui sont dans la salle. Alors, vous connaissez la procédure. Vous pouvez aller au micro, vous identifier, poser votre question si vous avez une question ou une préoccupation. On est là pour vous écouter. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je reviens encore pour le même problème. Monsieur Hébert? Oui, sur la rue La Salle, la Nicolette. Excusez-moi, la rue La Salle. Oui. Puis, il y a encore de la vitesse. La sûreté est passée pendant 3 mois à peu près. Là. OK. Et puis, comme il m'a dit, il dit, je ne peux pas être partout. Il dit, je suis tout seul, il dit à Nicolette. Mais là, à l'heure actuelle, il y a eu une lecture qui s'est faite encore entre ça. Avec l'afficheur? Avec l'afficheur. Puis là, il n'y a rien qui a changé depuis 3 mois. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle façon de modérer la vitesse sur la rue La Salle? Parce que de plus en plus, les étudiants, les heures de dîner, les heures de souper, il y a du monde dans la rue, il y a des personnes âgées, il y a des triporteurs. C'est vraiment dangereux. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées pour faire ralentir la vitesse. Moi, j'en aurais une si vous n'en avez pas. Parce que la lecture que vous faites là, on vous le dit, bien franchement, ça ne sert absolument à rien. Bien, nous, ça nous sert à collecter des données. Je vous comprends que ça ne ralentit pas le trafic, mais nous, au moins, on peut savoir quelle est la vitesse moyenne, quelles ont été les vitesses de pointe. Puis comment ça va? Bien là, moi, j'ai pris en note. J'ai pas eu le rapport. Fait que j'ai pris ça en note, j'aimerais l'avoir. Ben, je vais le demander à mon équipe des travaux publics. Là. Parce que ça descend, ça n'a jamais descendu en bas de 60 km. C'est l'enfer. Fait que si vous n'avez pas d'autres idées, moi, j'en aurais des idées pour ça. Ben, allez-y. Photoradar, est-ce que vous avez ça? Vous seriez capable d'avoir ça? En fait, c'est le MTQ qui est, je dirais, décisionnel dans ce... Et je ne connais pas, honnêtement, tous les critères de où on peut appliquer ça, les photoradars dans les villes. Il faudrait vérifier, puis il faudra faire la demande de... Oui, mais on va vérifier, M. Hébert, je prends ça en note. Parce que je vous dis qu'avec ça, moi, je sais ce que c'est, j'en ai vu, ce que c'est que c'est placé, là. Et puis, c'est numéro un. Je suis allé m'informer. Ils ont dit la vitesse est réduite
quand on met les enseignes à 30 km ou à 20 km, ou à la rue, comme vous voulez, si ça ne fait pas, il y a une étiquette automatique. Il faut toucher la poche, hein, comme on dit. Exactement. Parce que le photoradar, il faudra vérifier quels sont les critères pour pouvoir faire la demande, où ça peut s'appliquer. On l'a pris en note, puis c'est sûr qu'on va faire la demande. Sinon, il n'y a pas 36 moyens de ralentir le trafic. C'est d'ajouter des lieux sécurisés pour les piétons, les triporteurs, les gens qui se déplacent à mobilité réduite. Donc, un peu comme sur la rue Monseigneur-Bruno avec des bollards pour sécuriser les côtés. Sinon, ensuite, c'est de la configuration de route pour faire ralentir les gens. Mais ça, je vous dirais, c'est pas toujours très populaire, M. Hébert, de commencer à mettre des obstacles ou de rétrécir un peu la route pour sécuriser. Mais moi, c'est juste une pancarte, en fait. C'est une pancarte à peu près de 4 par 4. Puis c'est bien marqué dessus « Photoradar ». Il est à 30 km, c'est marqué 30 km avant. Oui, ça, c'est ça, on est capable d'en avoir un photoradar. Comment ça? C'est ça que je sais pas, c'est que je pense que le MTQ met pas ça dans toutes les rues. T'sais, on veut pas nécessairement que toutes les municipalités en mettent dans toutes les rues. Fait qu'il faudra juste vérifier quels sont les critères. Il y a 5 municipalités au Québec. Oui, je sais, c'est ça. Qui ont le droit d'en avoir. Et le gouvernement va lancer un appel d'offres pour voir les municipalités qui seront intéressées avec des critères. C'est ça qu'on attend, M. Hébert. Je peux pas vous dire aujourd'hui si Nicolette pourrait postuler honnêtement pour un photoradar. Est-ce que c'est des grandes municipalités? Actuellement, oui, Montréal, Gatineau, Longueuil, Laval, Québec. Parce que ça doit être portatif, ça, comme d'autres choses? Non, je pense que c'est fixe. Actuellement, le gouvernement du Québec, sur ses routes provinciales, va des fois en promener des photoradars, mais sur les routes du MTQ, c'est ça. Mais on l'a pris en note, puis on me glisse à l'oreille que ça prend un décret du gouvernement. C'est quand même plus complexe que juste afficher une pancarte. Là. Oui, je suis bien d'accord. Hein. Mais c'est parce que là... Sinon, il y aurait des aménagements qui pourraient être faits sur votre rue. Comme je vous dis, minimalement sécuriser les piétons, les gens oui. Plus ça va vite, c'est ça. Parce que je vous donne juste un exemple. On a fait sur la rue Martin, puis sensiblement la même largeur que la rue La Salle. Je vous dis, si on regarde en termes de... On a commencé. Avant ça, il n'y avait presque pas de vignage. Maintenant, on a fait du vignage. Ça a aidé beaucoup parce que on dirait que la nature humaine étant ce qu'elle est, quand elle voit qu'il n'y a pas d'obstacle, elle a tendance à accélérer. En mettant des bollards, un peu comme on a fait sur Monseigneur-Bruno, entre autres, on pourrait commencer par ça, puis d'après moi, ça devrait avoir un incident. Mais on pourrait au moins, après ça, regarder ce que ça a comme impact. Exactement. Parce que le décret, avec le gouvernement, arrive à ça qu'on ait le droit de le mettre dans les villes. Ça peut prendre un certain temps, pour dire un temps certain. Parce qu'il faut comprendre que s'il agit par décret, c'est parce que là, c'est d'émettre une contravention sans avoir un policier qui est sur place. Fait que là, tu tombes dans la justice au niveau provincial, puis c'est bien compliqué. Non pas qu'on est contre, là, mais je veux dire, avant que ça arrive, ça se peut que vous tanniez encore quand il y a encore des voitures qui passent vite. On va commencer l'étape 1, par mettre des bollards puis mettre de la signalisation. Il faut s'arranger pour rétrécir un peu la vue que les gens ont sur la longueur, parce qu'elle est longue, la rue. À partir de ça, non, je comprends très bien. On avait le même problème sur la rue Martin, on a fait juste du lignage. Ça a aidé. Ça a aidé beaucoup. En tout cas, au moins, faites de quoi. Oui, c'est noté, M. Hébert. C'est au bon temps de l'année de le dire, parce qu'on est là-dedans, là, c'est ainsi. Bien, gros merci. Ça va aller au printemps. Il n'y a pas de problème, on est patient. Je sais. À un moment donné, il faut que ça aille. Oui, vous avez bien raison. Merci. Merci, M. Hébert. Bonne soirée. Bonsoir, je suis Danielle Biron. Bonsoir, Mme Biron. Bonsoir. Au sujet du PPC Moi qui nous concerne. Oui. Est-ce que la Ville va répondre à nos questions le 4 février? En fait, le 4 février, vous allez avoir une présentation du promoteur par le promoteur. C'est lui qui va répondre à toutes vos questions. Nous, en fait, on va être là pour supporter, on va être là pour réexpliquer qu'est-ce que c'est un PPC Moi, en quoi ça consiste. On pourra aussi vous expliquer quelle est la vision de la Ville en fonction de la densification. Puis ensuite, le promoteur va être là pour répondre à vos questions si vous avez des questions plus techniques ou des questions sur le projet comme tel. Il va être avec nous. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire que le projet y est déjà accepté? Pas du tout. On ne peut pas demander un référendum? En fait, il y aura d'autres étapes après ça. Il faut des signatures pour ouvrir un registre. Puis tout ça, il y a d'autres étapes qui viennent après. Mais la première étape, c'est la consultation qu'on va faire ensemble le 4 février. Bon, OK. Merci. De rien. Le 4 février, je pense que oui. 18h30, ici, à la salle publique. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens qui sont là? Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup.
Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Une bonne année à tous. On s'en souhaite une. En santé, surtout. Le reste, après ça, hein, on s'en occupe. Parfait. Merci beaucoup, Mme Trudel. Mme Aubin. Donc, en fait, moi, ce soir, je voulais annoncer que je ne me représenterai pas aux prochaines élections municipales prévues le 2 novembre prochain. C'est bien ça? Donc, j'ai été élue, en fait, comme conseillère municipale en 2013. Donc, je suis en ce moment dans mon 3e mandat. Donc, c'est 3 mandats de 4 ans. Donc, ça fera 12 ans que je siège là au conseil municipal de la ville de Nicolet. D'ailleurs, j'ai arrivé en même temps que Geneviève, on est arrivé en même temps comme conseillère municipale en 2013. Donc, simplement mentionner que je suis très fière des 12 dernières années. C'est quand même une implication, je vous dirais, c'est un engagement. Il faut être dédié et il faut surtout aimer sa communauté. Il faut le faire avec cœur, puis je pense que je l'ai fait avec cœur, puis avec l'énergie que j'avais et le temps que j'avais également. C'est quand même tous les lundis soirs, donc depuis 12 ans, tous les lundis soirs, je regarde mes collègues ici près de moi, qui sont présents tous les lundis soirs. C'est plusieurs comités, hein, c'est pas juste les lundis soirs, on est dédié à des comités liés à d'autres sujets, par exemple comité des travaux publics, comité d'urbanisme, comité communication, comité service à la communauté. Donc, la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets où j'ai siégé 4 ans. Également, ce dont je suis fière aussi, c'est qu'on a mis en place des comités consultatifs citoyens qui permet vraiment d'impliquer nos citoyens. Ça, c'est une valeur qu'on porte encore au Conseil. Permettre aux citoyens de s'impliquer. Donc, on a formé notamment un comité consultatif citoyen, un comité consultatif environnement que j'ai présidé pendant quelques années également. On a aussi un comité consultatif culturel. Bref, vous voyez le concept. Donc, être à la ville de Nicolet, s'impliquer comme conseillère municipale, c'est ça. C'est un engagement et il faut le faire avec cœur. Je vous dirais que c'est ça. Je suis très fière de ce que j'ai fait, de ce qu'on accomplit. Je voudrais remercier en fait mes collègues conseillers, conseillères municipales. Je salue leur collaboration, mais aussi leur grande implication pour s'assurer que notre ville soit en santé. Vous savez, être conseillère municipale, c'est pas à temps plein, là. Parmi nous, puis en tout cas, depuis que je suis là, souvent on travaille à temps plein, là. Moi, j'ai un autre travail, 35 heures semaine, en plus du conseil, hein, puis on a des lectures à faire, donc c'est quand même une grande implication. Je voudrais remercier Geneviève aussi pour ton leadership, un leadership rassembleur. Je vous dirais que, puis sûrement que vous suivez dans les actualités, c'est pas toujours facile dans les conseils municipaux, dans les municipalités. Ça prend un leadership, ça prend une présidence, ça prend une mairie qui réussit à rassembler puis à se dire, ben, coudonc, on construit ensemble, puis on construit une vision ensemble, puis on le fait pour nos citoyens, puis pour la population. Donc, je suis vraiment fière de ça. Soyez assurés en tout cas, de ce que j'ai vécu depuis 12 ans, on a toujours travaillé de façon rigoureuse, dans le respect, avec une vision vraiment centrée sur la qualité de vie des citoyens. Donc, c'était notre priorité. Oui, le développement économique, mais aussi le développement du bien-être de la population, le citoyen, la citoyenne, d'abord et avant tout, et aussi notre environnement. Donc, vous savez, c'est une valeur chère pour le conseil municipal. Il y a beaucoup de défis et enjeux dans une ville. C'est assez surprenant. Pour les gens qui suivent ça, c'est quelque chose. Autant on peut parler d'eau potable que de taux de taxes, que de développement résidentiel, que d'activités pour animer notre milieu. C'est fou tout ce qu'on traite au sein d'un conseil municipal. Juste, si vous venez aux séances publiques, d'ailleurs, merci d'être là, les gens qui nous écoutent, vous voyez tout ce qu'on peut traiter
Et pour ça, en fait, pour parvenir à prendre des décisions judicieuses, oui, on en parle entre nous, on débat, mais ça prend une équipe municipale aussi qui est derrière nous. Ça prend des professionnels qui viennent nous alimenter, qui viennent nous donner l'information avec ce qu'ils sont. Et vraiment, je les remercie. On a des professionnels au niveau financier, Regarde Pascal, au niveau de l'urbanisme, André. On a notre directeur général, Mathieu. On a des gens à la communauté, au greffe, tout l'aspect légal. C'est fou. c'est très... tout est oui, c'est ça. Les municipalités, on est très cadrés et encadrés par toutes sortes de règlements et de lois. Puis, ça prend vraiment des professionnels pour venir nous soutenir, nous aider à prendre les meilleures décisions. Donc, je vous remercie vraiment, l'équipe administrative, municipale, de nous supporter. Au niveau des communications aussi, hein. Je vois Sébastien, comme c'est important la communication. Oui, vraiment, merci. Donc, voilà, j'invite les citoyens à s'informer, à s'impliquer dans leur ville et surtout à aller voter le 2 novembre. Et peut-être aussi à réfléchir à vous présenter en politique municipale. Pourquoi pas? C'est ça, la démocratie. C'est une bien belle expérience de vie que j'ai vécue au cours des 12 dernières années. Et maintenant, on passe à d'autres. Donc, voilà. Et je remercie bien sûr la confiance. Les citoyens m'ont fait confiance quand même pendant 12 ans. Donc, je vous remercie sincèrement. Bon reste d'année 2025. Merci beaucoup, Caroline. Comme j'ai dit à Chantal, quand elle nous a annoncé aussi qu'elle quittait, merci de ton engagement. Je pense que je peux parler au nom des conseillers et conseillères. C'est un réel plaisir de te côtoyer pendant toutes ces années-là, en tout cas depuis 2013. Puis on va avoir encore on va profiter de chaque minute en ta compagnie jusqu'au mois de novembre. Merci. Madame McMahon? Monsieur Biron? Bien, en profiter pour souhaiter une belle année 2025 à l'ensemble de nos citoyennes et citoyens nicolétains. Remercier Caroline aussi pour ces 12 belles années parce que, comme tu dis, c'est un engagement. C'est 3-4 soirs par semaine, en plus des gens qui travaillent, je veux dire, 35 heures semaine aussi parce que c'est pas notre travail principal. Donc, merci pour ces belles années, Caroline. Merci, M. Biron. M. Jutra? Bon, ce sera mes meilleurs vœux aussi. Comme dit l'adage, je vais dans les gros nez, tout pareillement grande dent. On se verra l'année prochaine, grosse bedaine, mais ça, c'est une autre histoire. Merci, Caroline. Vraiment, j'ai apprécié de te côtoyer pendant 12 ans. On se connaissait un peu avant, mais je pense qu'on a appris à se connaître encore plus pendant 12 ans. Puis, comme je me plais souvent à dire, j'ai mangé plus souvent les lundis soirs avec tous mes collègues ici qu'avec ma blonde. Fait que penser à ça 2 minutes, là, c'est quelque chose. C'est un engagement. Puis, comme dit Caroline, s'il y en a qui ont le goût, on est du beau monde. On verra si on reste encore. Je ne suis pas encore rendu là dans ma réflexion, mais ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Donc, merci encore, Caroline. C'était vraiment plaisant. Puis, écoute, on va se revoir. Tu n'es pas morte parce que je cherche. Là, fait que on va se revoir. Le mandat n'est pas fini. Le mandat n'est pas fini non plus. On a le temps de se revoir d'ici ce temps-là. Voilà, fait que merci. Puis, bonne année encore une fois. Merci beaucoup, M. Jutra. Moi, je voulais juste en profiter pour vous faire des petits suivis rapides sur des demandes que certains citoyens nous ont fait et qui touchaient le MTQ. On a eu une rencontre juste avant Noël. Donc, il y avait plusieurs sujets. Plusieurs citoyens souhaitaient avoir un virage à gauche à la lumière du Grand Saint-Esprit. Quand on arrive du village de Saint-Grégoire, il n'y a pas de virage protégé à gauche pour tourner au Grand Saint-Esprit. C'est une route qui appartient au MTQ, donc on a refait la demande au MTQ d'avoir un virage protégé à gauche parce que malgré qu'il n'y a pas eu d'accident mortel, il y a quand même eu des collisions importantes avec blessés puis dommages. Intersection du Faubourg, vous vous souvenez qu'on a eu une pétition qui a été déposée ici par des citoyens du secteur. On sait aussi qu'il y a un développement important qui est en train de se faire dans le Faubourg, phase 3, phase 4, donc c'est plusieurs portes qui vont s'ajouter. Là, pour l'instant, quand on veut sortir du Faubourg, c'est un peu compliqué. Hein, c'est passant, puis il y a beaucoup de trafic. Donc, pour ces 2 points-là, le MTQ s'est engagé à refaire des comptages parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, le MTQ. C'est avec un nombre de véhicules sur un tronçon donné. Donc, ils vont refaire des comptages à jour. Le dernier, quand même, datait, je crois, M. Turgeon, vous étiez à la rencontre de 2015? 19, je pense. 19? OK.
Bon, donc ils vont refaire le comptage. On a aussi, vous savez qu'on a eu des sous pour développer une communauté nourricière. Donc, on va ajouter des arbres, arbustes, fruitiers dans différents parcs. Et un des parcs qui avait été ciblé, c'est le terrain Louis Caron, donc la fin de la piste cyclable, là où il y a aussi une zone d'exercice. Alors, c'est un terrain qui ne nous appartient pas. On a fait la demande au MTQ de pouvoir y planter des arbres. Et on avait aussi fait la demande d'avoir des panneaux de signalisation sur la route du port pour les chevreuils. Donc, il y a 2 panneaux lumineux qui ont été installés, qui ne luminent pas pour l'instant. mais le MTQ s'en occupe et ça devrait être réparé dans les prochains rapidement. Mais ils ont clignoté. Fait que si jamais vous avez passé, vous avez vu que c'était en fonction et ce sera en fonction de nouveau, mais bon, pour avertir de la présence de chevreuils. Donc, on continue de les talonner, on continue de travailler en collaboration avec eux autres et dès qu'on aura les comptages, on aura aussi des recommandations évidemment du MTQ. On pourra voir quelles recommandations on souhaite appliquer sur le boulevard Louis Fréchette. Alors, avec tous ces détails et toutes ces émotions, je prendrai quelqu'un pour lever la séance. Madame McMahon, Monsieur Jutra, un classique. Merci beaucoup tout le monde. Bon retour à la maison. Bonjour aux gens aussi qui étaient avec nous via Télécœur. Bonne fin de soirée. Merci.